Ouais les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est encore Yannick, votre frère. Lorsque vous avez pour projet d'aller étudier à l'étranger, la première des choses, c'est de vérifier si vous respectez les conditions. Quelles sont les conditions à respecter? Vous allez vérifier les conditions académiques, vous allez vérifier les conditions linguistiques, vérifier les conditions financières et vous allez vérifier les conditions au niveau de l'ambassade, au niveau de la demande de visa. J'insiste déjà pour vous dire que lorsque le projet, vous avez déjà mis sur la table que vous voulez aller immigrer à l'étranger, faites l'effort de soumettre le dossier dans plusieurs pays. Donc, plusieurs pays et dans plusieurs universités. Parce que quoi? Certains étudiants soumettent leur dossier, par exemple, en Belgique. Ils mettent tous les efforts sur la Belgique et après, ils n'obtiennent même pas une lettre d'admission. Parfois, ils ont un refus de visa et ils sont traumatisés. Par contre, si tu soumets ton dossier dans plusieurs pays, plusieurs universités, tu as plusieurs chances d'obtenir plusieurs lettres d'admission et tu as le choix. Il y a certains pays qui sont flexibles au niveau de la demande de visa. Donc, ça veut dire que obtenir un visa est moins difficile que dans certains autres pays. Maintenant, les conditions qu'il faut vérifier. Première condition, condition linguistique. Certaines universités, certains pays exigent un bon niveau en anglais, un B2 en anglais. Donc, on dit obtenir un test, tu dois avoir le test, le diplôme qui atteste que tu parles anglais et tu dois parler anglais. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'attestation mais qui ne s'expriment pas en anglais. Parce que quoi? Pour la plupart des universités, les pays de l'Europe de l'Est par exemple, même lorsque tu soumets ton dossier, que tu as l'attestation qui prouve que tu parles anglais, l'université te fait un petit entretien via Skype ou Zoom pour juger ton niveau d'anglais. C'est le cas en Lettonie, c'est le cas en Finlande, c'est le cas en Autriche, c'est le cas en République tchèque, c'est le cas en Lituanie. Ça, c'est certaines universités. Il y a les universités qui valident ton attestation et étudient ton dossier. Si tu respectes les conditions, elles te donnent une lettre d'admission. Donc, première condition, condition linguistique. Vérifiez que vous respectez les conditions linguistiques. C'est même pour ça que je donne comme conseil, si vous avez déjà pour projet d'aller étudier à l'étranger, apprenez l'anglais au maximum. Apprenez l'anglais. Même si vous n'avez pas un test d'anglais, apprenez jusqu'à vous parler déjà couramment l'anglais. Parce que quoi, si vous voulez par exemple aller étudier en Lettonie, on ne vous demande pas l'attestation de B2 en anglais. Vous allez juste faire un entretien en ligne avec l'université. L'université juge. C'est le cas aussi pour certaines universités en Autriche, certaines universités en Finlande, certaines universités en Slovaquie, en République tchèque. Donc, le niveau d'anglais doit être d'abord personnel. Donc, vous parlez anglais. Après, le test, c'est juste pour approuver. L'attestation, c'est juste pour approuver que vous parlez anglais. Ça, c'est la première condition à respecter au niveau linguistique. Condition académique, vous vérifiez. Il y a certains pays qui exigent 13 ou 12 de moyenne. Par exemple, la Belgique, pour faire première année université, dans les 5 universités de Belgique, il faut avoir minimum 13 de moyenne au baccalauréat. Hormis les 13 de moyenne, il faut encore avoir un baccalauréat qui date de moins de 3 ans. Pour faire par exemple master dans certaines universités en Belgique, il faut avoir soit 12, soit 13, soit 14 de moyenne. Il faut vérifier ces informations avant de vous engager. Il y a certains pays, la Finlande, la République tchèque, la Slovaquie, qui parfois prennent les étudiants avec 11, 10 de moyenne. Ça dépend du département, ça dépend de la filière, ça dépend du pays. Mais vérifiez ces informations aussi. Conditions académiques. Après les conditions linguistiques, conditions académiques, il y a les conditions financières. Il y a certains étudiants qui veulent aller étudier en République tchèque. Les frais de scolarité coûtent cher à partir de 2500 euros. À partir de 3000 euros. Certaines filières, c'est 3000, 3500 euros l'année. Et il faut payer les frais de scolarité avant de faire la demande de visa. Donc,
Lorsque vous avez pour projet d'aller étudier dans un pays, vérifiez d'abord les conditions financières. Il y a certains pays qui coûtent moins cher. La Roumanie, 2000 euros, c'est peut-être cher pour certaines personnes, moins cher pour d'autres, mais il faut payer les frais de scolarité avant de faire la demande de visa. Maintenant, il y a la Finlande, où il y a les études à 0 euros, où il y a les études à 22 euros, où il y a les études à 300 euros. Il y a la Finlande, l'Autriche, où il y a les études à 300 euros. Il y a l'Allemagne, où il y a les études à 0 euros. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de bien faire les recherches, vérifier les conditions financières. Maintenant, il y a la dernière condition qui est la condition au niveau de l'ambassade. Je prends un exemple. Pour aller étudier en Slovaquie, on fait la demande d'admission. Après, on fait la reconnaissance des diplômes. Ou encore, on fait la reconnaissance des diplômes. Après, on fait la demande d'admission. Lorsqu'on obtient l'admission, on cherche le rendez-vous et on fait la demande de visa. La Slovaquie, la plupart des universités donnent les lettres d'admission à partir de juin, juillet. Donc, ça veut dire si tu as pour projet d'aller étudier en Slovaquie pour la rentrée de septembre 2024, tu engages ta procédure de demande d'admission maintenant à l'université, par exemple, économie de Bratislava, qui a ouvert ses demandes d'admission depuis novembre. Tu vas faire ton examen d'admission dans cette université en mai et tu vas obtenir ta lettre d'admission en juin 2024, juin-juillet 2024. Ce que tu dois savoir, c'est que en juin 2024, lorsque tu obtiens la lettre d'admission pour aller étudier en Slovaquie, les rendez-vous à l'ambassade de Slovaquie au Kenya sont déjà en février-mars 2025. Donc, ça veut dire que tu obtiens la lettre d'admission en juin 2024, tu as juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc, c'est jusqu'en février 2025 que tu vas faire ta demande de visa pour une rentrée scolaire de septembre 2024. Donc, tu es en retard de presque 3 ou 4 mois. C'est déjà impossible. C'est une procédure déjà qu'il faut arrêter. Il ne faut même pas faire. Donc, ça, c'est la condition ultime. Il faut vérifier que vous allez obtenir le rendez-vous. Je prends un autre exemple pour aller étudier en République tchèque. Bon, la République tchèque souvent donne vite les lettres d'admission, mais pour par exemple un Camerounais, la demande de visa c'est au Kenya. L'ambassade de République tchèque au Kenya ouvre les rendez-vous une fois par mois. Donc ça veut dire qu'elle ouvre entre le 1er et le 5 du mois. Après ça, c'est fermé. Et je pense qu'elle ne donne que 10 rendez-vous. Donc ça veut dire que lorsqu'elle ouvre, 10 personnes entrent, c'est fermé. Rendez-vous au prochain mois. Au Sénégal, par exemple, tu viens, tu déposes ton dossier à l'ambassade de République tchèque au Sénégal. Tu viens, tu envoies le mail. Tu as obtenu une lettre d'admission, tout. Ils reçoivent tes dossiers par mail et ils te disent, on va te trouver un rendez-vous. Tu attends. Tu peux attendre 1 mois, 2 mois. Et après, ils te trouvent un rendez-vous. Et tu viens passer ton entretien. Tu fais ton dépôt de dossier. Je prends un exemple, par exemple, pour les études en Allemagne. Déjà, le rendez-vous s'obtient à partir de la moyenne. Pour ceux qui ont dit de moyenne, obtient le rendez-vous parfois 1 an après, 2 ans après. Donc, lorsque vous avez pour projet d'aller étudier dans un pays, vérifiez d'abord le rendez-vous. Même chose pour le Portugal. Pour un Camerounais qui va aller faire sa demande de visa au Nigeria, il faut vérifier que tu dois obtenir le rendez-vous. Parce que tu peux obtenir ton admission présentement en décembre et tu obtiens le rendez-vous en juin. Il faut gérer ça, il faut voir ça. Et parfois, tu as payé les frais de scolarité avant de faire la demande de visa. C'est la même chose pour l'Autriche, c'est la même chose pour la Finlande, c'est la même chose pour le Portugal. Tous les pays, tous ces pays de l'Europe de l'Est et certains pays de l'Europe de l'Ouest, vérifier les conditions de demande de visa pour obtenir le rendez-vous. C'est pour ça que je donne comme conseil de soumettre son dossier dans plusieurs pays. Maintenant, il y a certains étudiants qui n'ont pas les moyens d'aller étudier ou encore qui ne respectent pas les conditions académiques, linguistiques, d'aller étudier dans certains pays Schengen ou encore certains pays de l'Union européenne.
Il y a d'autres pays comme la Moldavie, la Russie. Moi, particulièrement, j'accompagne les étudiants qui ont pour projet d'aller étudier en Russie. Mais je conseille à tous mes étudiants, lorsque vous arrivez en Russie, si vous avez pour projet de sortir de la Russie, arriver en Russie, en apprenant la langue russe, apprenez aussi l'anglais. Si possible, même obtenez une attestation de B2 en anglais. Ça va vous permettre de sortir de la Russie facilement. Pourquoi la Russie? Parce que le coût des études est moins cher dans certaines villes. Il y a les villes où il fait un peu trop froid. Les frais de scolarité coûtent moins cher. Il y a les villes comme Moscou où les frais de scolarité, ou Saint-Pétersbourg où les frais de scolarité coûtent un peu cher. Donc, lorsque vous avez pour projet d'immigrer en Europe, vérifiez d'abord les conditions linguistiques, les conditions académiques, les conditions financières, donc au niveau des frais de scolarité, si on paye avant ou après la demande de visa, et les conditions de demande de visa, de rendez-vous. C'est ça, même la condition la plus importante, parce que la lettre d'admission, parfois c'est facile d'obtenir une lettre d'admission, mais le rendez-vous, c'est l'étape capitale pour avancer dans la procédure. Si tu n'obtiens pas de rendez-vous, tu ne fais pas de demande de visa. Si tu ne fais pas de demande de visa, ta procédure s'arrête. Et lorsque ta procédure s'arrête, tu aurais perdu en énergie au niveau de l'obtention d'une lettre d'admission et les émotions et tout et qu'on sort, tu es perdant dans tous les sens. Donc, lorsque tu as pour projet d'immigrer d'un pays, vérifie toutes les conditions. Il y a par exemple certaines personnes qui respectent les conditions linguistiques, financières, académiques pour aller étudier en Belgique. Il y a une dernière condition pour aller étudier en Belgique qui est le garant. Il faut aussi vérifier ces informations parce que le garant bloque certains étudiants. Plusieurs étudiants sont bloqués par rapport au garant. Bon, maintenant, de nos jours, il y a plusieurs universités qui acceptent le compte bloqué. Donc, ça veut dire que si un étudiant n'a pas de garant, il peut verser 779 € fois 12 mois d'un compte de l'université. Donc, ça veut dire que tu fais 779 € fois 12 mois. Tu verses dans un compte, le compte de l'université en Belgique. L'université va te délivrer une attestation qui prouve que tu peux subvenir à tes besoins pour toute l'année d'études en Belgique. Et là, tu fais ta demande de visa. Donc, cette vidéo, c'était juste une vidéo éducative pour expliquer certains blocus au niveau des procédures. Je dis bien ceci, pour cette année, ne faites pas la procédure pour aller étudier en Slovaquie. Moi-même, j'ai fait plusieurs vidéos dont les gens me contactent. Je donne cette information. Cette procédure n'est pas possible. Je me rappelle que j'ai regardé les rendez-vous en septembre, les rendez-vous à l'ambassade de Slovaquie au Kenya. Les rendez-vous se trouvaient déjà à février 2024. Et là, ça c'était pour la rentrée de janvier. Ça veut dire que pour un étudiant qui va aller faire ses études pour la rentrée de septembre 2024, il va obtenir son admission en juin. Les rendez-vous seront déjà en 2025. Donc, faites très attention. De ce fait, on va se retrouver pour les prochaines vidéos. C'était Yannick. À tantôt.